Action! Salut tout le monde, c'est iPlay4You, toujours en compagnie de mon pote Didier. Ça fait bizarre, j'ai pas l'habitude de taper de cette main-là. C'est vrai. Ah mais c'est déjà arrivé. D'accord. On attaque la FAQ, la foire aux questions. On a épluché toutes vos questions, il y en a eu 420 au total. Et on est d'accord avec Didier, il y a vraiment deux types de questions qui reviennent, c'est les questions personnelles et les questions techniques. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur les questions personnelles qui concernent Didier et moi, tous les deux. Et samedi prochain, on reviendra un peu plus sur les questions techniques. Qu'est-ce qu'on fait de nos trouvailles, comment on trouve nos terrains, comment on nettoie nos monnaies, quels sont nos programmes, etc. Ça, ce sera samedi prochain. T'es chaud, on y va? Oui. Il a l'air super chaud, on y va, c'est parti. Allez, première question de Senzo, ça n'a pas été le seul à le poser, mais on va prendre lui parce que c'est le premier qu'on a repéré, qui te demande tout simplement, Didier, quel est ton métier? Alors mon métier, je vais te dire que je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça. J'y ai passé 30 ans. Et c'est un métier qui... Non, finalement je dirais ça à la fin de la vidéo. Ah, t'es un escroc. Le mec, il a compris la technique YouTube pour vous faire rester jusqu'à la fin. Moi, je dis bravo. Bravo. Allez, à toi. Alors, donc Théo Canizares et Hugo H qui ont été les premiers à te poser cette question. Comment vous êtes venu à l'idée de faire des vidéos sur la détection d'objets? Et on a Game Channel qui nous demande aussi comment on s'est rencontrés. Parce que c'est lié en fait, si tu veux. Moi, je me suis retrouvé l'année dernière avec beaucoup de temps libre. Et je pratiquais déjà la détection depuis un certain temps. Mais j'avais aussi une expertise dans la vidéo. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je peux pas allier ce temps libre avec mes compétences en montage vidéo, en animation, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais créer une série qui va s'intituler Les Chasseurs de Trésors et qui va raconter les péripéties d'un mec qui se balade et qui cherche des aventures. Et je me suis très vite confronté à un problème qui était que en fait, j'avais pas d'autorisation de tournage. Voilà, je connaissais pas grand monde sur Toulouse capable de m'accueillir sur des champs, des trucs comme ça. J'ai donc fait un appel dans une vidéo où je demandais des autorisations de tournage. Alors, petite précision, c'est que tu dis chasseur de trésors. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était le titre que tu utilisais, qui était vous avez un trésor dans votre jardin. C'était le titre d'une série. Qui nous rapproche à une série qui s'appelle Vous avez un trésor dans votre maison. Et j'avais trouvé le concept assez sympa. Et c'est pour ça que je t'avais écrit d'ailleurs. Donc j'avais lancé un appel pour obtenir des autorisations de tournage. Didier a répondu à cet appel. On a fait connaissance par mail. Oui, avec Cédric, n'oublions pas. Avec Cédric, le premier caméraman de la série. On est parti à ta rencontre. Et puis voilà, en fait, ça a répondu tout simplement à un appel de Didier qui m'autorisait à tourner chez lui. Voilà, et puis le petit concept qui était de caméraman et quelqu'un devant la caméra qui parle avec une interaction m'avait beaucoup plu. Et ça sortait de ce que faisaient les autres détecteurs. Ah ouais, complètement. Didier, tu as Michael G et Détecte Dom qui te demande où en est le projet de dépollution de terrain, un ancien champ de tir si mes souvenirs sont bons, en partenariat avec la mairie du coin. Est-ce toujours d'actualité? Alors, malheureusement, c'est fortement suspendu pour des raisons qui sont très simples. Est-ce qu'on peut pas juste faire un petit rappel pour les nouveaux abonnés? Oui. Il y a un an, on avait proposé une détecte dépollution où on vous proposait de venir sur ce terrain avec nous. On avait un terrain en accord avec le maire, etc. Qui est un ami à moi, voilà, et qui nous permettait de venir détecter sur un site. Projet que l'on voulait vous proposer l'année dernière. Voilà, et un site qui avait été étudié pour ne pas être sur un site archéologique, parce qu'Oloron est malheureusement à 80% sur une position archéologique. Voilà. 2 archéologues étaient présents avec nous, avec le maire, sur le terrain. Et c'est ça qui a bugué. Voilà. Et en fait, nous avons reçu beaucoup de pression de la part de la DRAC. Au travers d'ailleurs des Tu dis nous, pas nous, c'est les archéologues. Oui, les archéologues, mais c'est ce que j'allais dire, c'est au travers des 2 archéologues qui nous ont dit on ne peut pas tourner avec vous, on n'a pas cette possibilité, et donc on va arrêter avec le projet, et aux grandes dames d'ailleurs du maire aussi, qui était très, très content de voir une dépollution, parce qu'il faut quand même dire que c'était sur un site qui n'était pas du tout archéologue, c'est un site de tir, un champ de tir où il y avait énormément d'anciennes balles à sortir, et c'est tout ce qu'il y avait à faire, mais c'était le principe de dépollution. Oui, bien sûr, c'était de dépolluer ce terrain tous ensemble, etc. Et on regrette beaucoup que ce projet n'ait pas continué. Et là, ça a été avorté. Absolument. Mon cher Alexis, monsieur Modenas nous demande, est-ce que tu n'as pas la nostalgie du gaming finalement? Ah oui, c'est vrai que... N'oublions pas que nous avons fini tous les deux une série qui s'appelait Minecraft. C'est vrai qu'avant de basculer sur Chasseur de Trésors, j'avais une chaîne YouTube Gaming qui était à un peu plus de 110 000 abonnés depuis 7 ans. Et je n'en ai absolument pas du tout la nostalgie. Je continue à jouer, je joue à RimWorld en ce moment en extrême hardcore, je m'éclate comme un petit fou. Donc ça me fait mes petites sessions de jeu, mais je filme plus rien, je n'entretiens plus du tout cette chaîne gaming. Pour le coup, je suis réellement passé à autre chose.
J'en ai même fait mon métier chez jeuxvideo.com, donc tous les jours je me levais gaming, je me couchais gaming. Mon temps libre c'était du gaming, donc ça y est, j'ai saturé, c'est bon. Et je n'ai absolument... Non, t'as pas saturé, t'as vieilli, c'est tout. J'ai peut-être vieilli, écoute, ou je sais pas. En tout cas, toujours est-il que je n'ai absolument pas la nostalgie du gaming. Ça ne veut pas dire que je n'y reviendrai pas. En tout cas, à l'heure actuelle, l'envie n'est pas présente. Oui. Mon petit Didier, Bilal Adash, Didier, comment as-tu détecté le plus bête des chercheurs de trésors? C'est pas sympa, pourquoi on a sélectionné cette question? Ah, c'est moi qui l'ai sélectionné. Ah, d'accord, très bien. Ouais. Non, c'est pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, mais non, il n'est pas bête, il est idiot. Qu'on soit clair. Très bien. Non, c'est l'humour qui m'a plu, on a eu le feeling tout de suite, hein, on a une relation qui est assez amusante, hein, qui est une relation presque, voilà, on a des points communs, on a le gaming. Ah, c'est marrant parce que j'allais dire l'inverse, j'ai l'impression que tous les deux on est des opposés. Non mais c'est ça, c'est qu'on est à la fois opposés et en même temps on a beaucoup de points communs. Ouais. On vient du monde du jeu aussi parce ouais. que c'est paradoxal, mais ça fait presque 20 ans que je fais du jeu. Ouais, on a joué ensemble, on a fait Diablo 3 ensemble, on a fini, oui, on a fait du Minecraft, on a joué ensemble. Et puis moi de mon côté, je fais partie d'une équipe qui est sur Battlefield, donc je joue depuis très très longtemps aux jeux vidéo. Mais à côté de ça, on a vraiment deux mondes différents. Ah ouais, aussi, on est complètement opposés. Moi je réfléchissais à ça la dernière fois, que ce soit en matière de goût, de voiture, de femmes, d'émissions télé, et c'est peut-être ce qui fait que ça marche, c'est que... Voilà, c'est une relation qui est... T'es un jeune con, ouais, c'est ça, t'es un vieux aigri. Voilà. Du coup, c'est à toi, on a cette question. Ah, d'ailleurs, je salue Sarah au passage. Sarah Méline. Ouais, qui est une de nos plus vieilles... Oh, enfin, ancienne, pardon. Ouf. C'est ça, je sens qu'on va avoir un commentaire. Ah, j'ai eu peur. Alors, Aplay, je suppose qu'à la base, tu n'avais pas prévu d'être un duo sur ta chaîne. La rencontre avec Didier a clairement été un tournant. Penses-tu que la chaîne aurait pris une autre direction sans Didier? Penses-tu que ça aurait pu au moins bien marcher sans le duo? Ah ouais, c'est une excellente question. Et elle rajoute le duo infernal d'ailleurs. Le duo infernal, elle a parfaitement raison puisque merci Sarah. Merci Sarah d'être toujours présente. À la base, la série ne devait pas du tout être un duo visible, ça devait être un duo caché. Si vous regardez les premiers épisodes, je suis présent avec Cédric, mon ancien caméraman, et Cédric n'est présent qu'en voix off, un peu comme le sont un peu nos caméramans d'aujourd'hui. Tout à fait. On a repris ce concept d'ailleurs. Voilà, il n'y avait qu'un animateur et il n'y avait qu'une personne que l'on suivait au cours de ses péripéties et il n'était pas du tout question d'un duo. Et je regrette absolument pas parce que, avec le recul, je pense que si la série marche aujourd'hui, c'est clairement grâce à nos duos. D'ailleurs, vous nous le dites et on le remarque. C'est vrai. Il y a un échange, il y a une complicité, il y a quelque chose qui s'est créé entre lui et moi. Et j'en suis convaincu, si aujourd'hui il n'y avait pas Didier dans la série, on n'aurait pas le succès que nous avons aujourd'hui. Et je vais aller encore plus loin. Je pense que si Didier demain me dit j'arrête, pour X raisons, je pense que la série s'arrêtera parce que en fait on a réussi à construire un duo et que cette série ne peut tout simplement pas continuer sans ce duo. Donc je réponds clairement à ta question Sarah. Oui, ça a été clairement un tournant dans la série et la série n'aurait pas autant de succès sans notre duo, ça c'est sûr et certain. Alors, on a Miracus71 qui te demande Didier, comment s'est passé le changement de vie par rapport aux vidéos? Oui, changement de vie pour moi. Oui, parce qu'effectivement, autant moi, ça fait 7 ans que je fais des vidéos, et je suis plutôt à l'aise devant. Je pense que pour toi, c'est presque une première de passer comme ça sur YouTube devant un public. Oui. Comment ça s'est passé ce changement de cap? Plusieurs phases, un petit peu de méfiance parce que passer sur YouTube c'est pas anodin, on est vu par plusieurs personnes et des personnes qui te connaissent. Surtout en rapport avec ton métier. Et donc quelque part j'ai pris la décision de sauter le pas parce qu'il n'y avait pas de raison que voilà, on reste toujours dans l'anonymat. Et en quelque sorte, le changement de vie, ça a été de m'organiser autour de ma vie privée et puis intégrer un petit peu plus cette vie de vidéaste, on va dire, et qui est difficile des fois à concilier. Mais bon, je remercie ma compagne de me faire un peu plus confiance et puis de me laisser un peu de liberté. Très bien. Parce que je suis... c'est pas évident en fait d'allier le... Exactement. C'est pas facile de faire les... Tu as travail, vie de couple et loisirs. Voilà. Et il faut arriver à faire. Voilà. C'est vraiment pas évident. Voilà. Ouais. Et c'est un changement qui s'est fait progressivement,
parfois avec des petits heurts, mais c'est normal. Voilà, je pense que c'est normal. Les choses se mettent en place et à nouveau je dis merci à ma compagne. Allez, question pour tous les deux, on a Coco, Kladijovic et Soiseau qui nous demandent d'où est venue notre passion pour la détection. Ah, mais je pense que c'est ce côté découverte. En fait, la détection, enfin moi je le vois comme ça, hein, c'est, je le répète à l'envi comme on dit, c'est-à-dire que c'est comme si on nous donnait un ticket à gratter, un ticket gagnant. Chaque fois qu'on a un son, on sait qu'on a quelque chose. Ouais. C'est comme si on avait un ticket à gratter et quand on va creuser, on gratte et on découvre la somme qu'on gagne. C'est-à-dire que là, alors c'est un parallèle, mais il n'y a pas de valeur monétaire. La valeur, c'est juste se dire, vous avez gagné un objet, c'est-à-dire, au lieu de gratter une somme d'argent, on a un objet qui apparaît. Voilà. Et ça, je trouve ça fabuleux. C'est génial, c'est ce petit frisson que tu as au moment du son, que tu essayes de comprendre et d'analyser, sans savoir pour autant sur quoi tu vas tomber. Ouais. Et voilà, c'est ce moment-là que j'adore. Tu sais, ces moments où tu commences à creuser, tu te dis, allez, sur quoi je vais tomber. C'est génial, en fait. Et on passe des heures, parfois, à n'avoir aucun son. C'est ça qui est... On n'a pas de son, ou quand on a un son, c'est un déchet, mais c'est pas très grave, on s'en fiche, tu vois. Ah, mais je suis ravi de voir que tu creuses de plus en plus de déchets. C'est vrai. Musgrid qui nous demande pourquoi ne pas ouvrir un Discord abonné détection. Ça, c'est tout. Alors, c'est plus mon domaine, effectivement. Ouais. La réponse, elle est assez simple. C'est que, hélas, entre la vie privée, le travail, le loisir, la série, on n'a tout simplement pas le temps de s'occuper et de gérer ça. C'est un grand débat entre Didier et moi pour savoir si on ouvre un Facebook, si on ouvre un Instagram. Je pense que si on le fait, vous répondrez présent. Je pense qu'on aura un public, c'est pas la question. La question, c'est comment modérer un Facebook. Absolument. Parce qu'il y a des gens qui vont venir dessus, nous insulter, vous insulter, etc. Donc il faut qu'on soit présent, qu'on embauche des modérateurs. Et tout ceci, c'est du temps. Voilà, c'est du temps, clairement, hein, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas. Donc voilà pourquoi on n'ouvre pas un Discord. C'est qu'on n'est pas capable de le gérer derrière. Et quand on n'est pas capable de faire quelque chose, je pense qu'il ne vaut mieux pas le faire. Absolument. Télène, avez-vous d'autres passions? Alors on y a un peu répondu, je pense. Le gaming, en ce qui me concerne. Oui, moi aussi. Oui, voilà, clairement. Le gaming. Avec un pote, on fait aussi des paris sportifs. On a un petit budget de 50 € par mois, parce qu'il faut savoir se contrôler dans ces trucs-là. Et on s'amuse de temps en temps à pronostiquer une petite victoire du PSG contre Marseille, des trucs comme ça. Bref. Et on regarde le match et on s'envoie des petits textos en disant voilà, etc. Et c'est un truc qu'on fait depuis des années et je trouve ça sympa. En plus du gaming. Nicolas Leport. Juste une chose, une de mes passions, c'est l'histoire. Ah, bien entendu, c'est pour faire comprendre un petit peu. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Allez. Nicolas Leport, y a-t-il des liens de parenté dans la série? Nicolas Leport, y a-t-il des liens de parenté dans la série? Je pense que s'il dit ça, c'est qu'il a détecté des petits indices. Oui, je pense aussi. Oui. Alors, déjà, d'emblée, nous ne sommes pas parents. Ah non, non, ça se voit bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, nous avons des parentés. Il y a deux liens de parenté par rapport à nos deux caméramans. Tout ça, tout à fait. Puisque l'une, c'est ma fille, et l'autre, c'est ma compagne. Voilà. Alors, parenté, c'est pas... Est-ce qu'on peut dire les prénoms? Je pense que Jade, c'est sa fille. Emma, c'est ta compagne. C'est ça. Donc il n'y a pas de stagiaire, c'est marrant, j'ai reçu de véritables CV et lettres de motivation parce que dans des épisodes on s'amuse à dire oh il faut recruter de nouveaux stagiaires, etc. Pas du tout, il n'y a pas de convention de stage, on n'est pas une boîte, c'est de la... Pour l'instant. Oui, pour l'instant. C'est que du personnel en fait, voilà, c'est sa fille ou ma compagne, mais il n'y a pas de... Arrêtez de m'envoyer des CV, des lettres de motivation. J'ai vraiment eu des gens qui ont postulé. J'ai trouvé ça génial. Je me suis régalé. Il faut les remercier parce que je les ai remerciés. Je leur ai répondu. Ah oui, d'accord. Parce que mais non, c'est pas se moquer d'eux. Non, pas du tout. J'ai trouvé ça génial de se dire qu'on est les gens postulent. Ouais, c'est super les gars. Mais non, désolé, c'est voilà, on en rigole. Voilà, c'était une petite blague. Petite private joke, mais désolé, il n'y a pas de véritable stagiaire. Tu parles anglais, toi? Yes, of course. Yes, je vais faire la prochaine in English. So, Neshashi Mushima. Where is Cédric? Where is Cédric? Que devient-il? Il revient quand? Cédric, c'est notre premier caméraman. Donc du coup, c'était plutôt mon premier caméraman de la série. Et ami maintenant, parce que c'est pas pour moi. Hein. Alors, pour la petite information, et ça c'est incroyable, Cédric, je discutais avec lui quand j'étais sur Paris. On parlait, hein. Et quand j'ai fait mon recrutement, il est revenu dans la conversation et quand j'ai déménagé sur Toulouse, sans le vouloir, vraiment sans le savoir,
Je me suis mis à côté de lui. On est voisins. On est voisins, oui, c'est ça. C'est n'importe quoi. On est voisins, Cédric et moi. Alors je ne savais pas en fait. Hein. Vous êtes à quelques rues l'un de l'autre. On habite à quelques rues et quand j'ai déménagé sur Toulouse et que j'ai fait mon recrutement pour être caméraman, il est revenu et on s'est rendu compte qu'on était voisins. Donc Cédric, qu'est-ce qu'il devient? En fait, il a réalisé son court-métrage cette année, d'un court-métrage qui s'appelle Légende. Il a fini, ça y est, tournage terminé. Donc là, il est en post-prod, il est en train de tout monter, tout structurer et ça devrait sortir vers le mois de janvier. Alors janvier, et ça sortira comment? Quel est le support? Il faudra lui demander, je pense qu'il va mettre ça, je sais pas. Ah non, là, il va faire une première diffusion, si j'ai bien compris, au cinéma de notre quartier. Mais je ne voudrais pas m'avancer, je voudrais pas trop dire de bêtises. On reviendra dessus voilà. Et on donnera des nouvelles. De toute façon, il a une chaîne YouTube, French Clap Audiovisuel, vous pouvez aller dessus, il fait des vidéos, etc. Oui, et puis voilà, il donne des conseils et sur le matériel, etc. C'est bien. Et voilà. Mathéo Chevalier, quel âge vous avez? Alors ça c'est intéressant, quel âge vous avez? Je pense que, faites juste un pronostic avant qu'on dise la réponse, pour Didier et pour moi, parce qu'à mon avis, vous allez vous planter. Mais pourquoi pas? Alors, tu as quel âge, Didier? Alors, moi, j'ai 57 ans. T'as 57 ans. Ouais. Moi, je dis respect, parce qu'un mec de 57 ans qui joue à Battlefield, j'en connais qu'un. Oh, je sais pas s'il y en a d'autres, peut-être, mais oui, non, moi, je suis resté très enfant, on va dire. Ouais. Bah, c'est bien, c'est bien. Donc, oui. Et toi, moi, pareil, on me dit souvent que je fais pas mon âge, mais je vais sur mes 37 ans dans 3 mois. 37 ans, ouais. J'aimerais arriver à 37 ans. Ouais. 37 ans. Donc j'en ai 36 à un moment de tout. Mais je vous garde, il a pas, mentalement il l'a pas. Ah non, moi j'ai 12 ans, mais il n'y a pas de problème avec ça, je l'assume complètement. Sacha Détection, est-ce que la détection est devenue une drogue pour vous? Alors oui, moi je réponds pour Alexis, oui. Tu sais que j'ai longtemps hésité, mais t'as raison. Non, il n'y a pas de souci. Je l'entends au téléphone quand on se prépare pour se rejoindre pour un tournage. J'ai hâte, il faut. J'ai qu'une envie, c'est reprendre et même parfois hors caméra. C'est extraordinaire, il n'arrête pas. Et voilà le sujet des fois de petites titilles. Moi je suis pressé. Voilà, il est tellement pressé à détecter. Voilà, c'est ça. Et Cédric m'avait fait la même remarque, à chaque fois je sortais de la voiture sur le lieu de tournage, je prenais le détecteur et je partais détecter. C'est-à-dire qu'on ne prenait même pas le temps d'étudier un peu. Ça. On peut pas, alors qu'il faut poser un petit peu. C'est quand même paradoxal, moi je fais pas de vidéo mais je m'y intéresse. Je fais du montage aussi, j'ai oublié de le dire. Mais je suis un technicien à l'origine aussi. Et je te jure que un jour il faudra que tu nous fasses un épisode, c'est obligé. On s'éloigne un peu, mais je demande à voir un épisode de Didier. Il n'y a pas de souci. Gaëtan Bourgeois, quelle trouvaille rêvez-vous de trouver? De faire. Ouais. Quelle trouvaille rêvez-vous de faire? Ouais. Alors, moi j'ai la réponse à ça pendant que tu cherches la tienne. Non, j'ai pas de trouvaille. T'as pas de trouvaille? Moi je rêverais de trouver un vieux Garrett enterré qui montrerait, qui serait synonyme. Tu sais, le proprio, il en a marre, il s'est dit tiens, allez, dégage le Garrett, je te jette ça comme un gros dégueulasse. Et quelques années plus tard, moi je passe derrière, un son ferreux, dégueulasse pourri, bien sûr. Je creuse. Là, tu creuses pas. Mais c'est pas possible. Donc tu passeras à côté. Non, j'aimerais bien trouver un Garrett enterré. Non. Voilà. Le mec il dit un trésor avec des pièces d'or. Non, lui c'est un Garrett. T'es gros naze. Ah ouais, ça m'irait très bien. Rien pour toi? Non, non, il n'y a pas. Justement, c'est la surprise, quoi. Voilà, c'est ça. Allez, ça marche. Gaëtan Détecte 22, bonjour à vous deux et toute l'équipe. Moi, la question que j'aimerais savoir, de quel coin de France vous êtes? On est à un peu plus de 2 heures de distance, puisque moi je suis de Toulouse. Et moi je suis dans le Béarn, près de Pau. Et d'ailleurs, quelques vidéos vont sortir aussi prochainement sur des endroits qu'on a visités près de Pau. Voilà. Tout à fait. Et du coup, à chaque tournage, je me tape le trajet. Sachant que là, ils ont supprimé la ligne de train, je vais en bus. Donc 2h30 de bus aller, 2h30 de bus retour, je suis content. Ouais, mais ça a changé ça. Allez. C'est quoi votre vidéo préférée de cette chaîne? Ça, c'est intéressant. Tu as oublié de dire que c'est Sudsuki 21. Voilà, mais c'est ça, c'est le duo. Sudsuki 21, alors, quelle est votre vidéo préférée de cette chaîne? Je pense, on ne s'est pas concerté, on sait pas, mais vraiment, je pense qu'on aura la même réponse. Voilà, je pense qu'on aura la même réponse. En ce qui me concerne, c'est le passage de Gus Delix dans l'émission.
puisqu'il a tout simplement presque créé un format à la Gus. Ah oui, complètement. Il nous a fait un truc extraordinaire. Il nous a créé une enquête dans notre épisode Chasseur de trésors. On vous invite vraiment à regarder celui-ci. Il est sorti. Il y a 2 épisodes d'ailleurs, il faut préciser. Partie 1, partie 2, l'enquête Un trésor dans votre jardin avec Gus DX. C'était génial. Sublime. Et fait un petit coucou à Gus d'ailleurs à ce sujet, mais je suis pas sûr qu'il regarde. Non, je pense pas, mais je savais que tu allais répondre ça et moi aussi, parce qu'on a véritablement ressenti quelque chose lors de cet épisode. Ah oui, c'était vraiment génial. Et c'était génial. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne de Gus aussi. Bien sûr. Enfin, modestement, parce qu'il a beaucoup plus d'abonnés que nous. Très très loin de lui. Voilà. Allez, dernière question spéciale sur le Tour de France, que ce soit LPEH, Killer Zombie, Ma, Rasta, etc. Il y a plein de personnes qui nous attendent de tournoi. Beaucoup de questions sur le Tour de France. Où allez-vous exactement? Est-ce que vous avez des dates? Pouvez-vous nous en dire plus? En tout cas, toujours est-il que les dates se peaufinent de plus en plus. On s'oriente sur le lundi 26 mars au dimanche 8 avril. 15 jours pendant lesquels on va faire un petit tour de France. Oui, on est désolé pour les vacances scolaires, elles seront après. Ah oui. Et c'est vrai que ça aurait peut-être été intéressant, mais c'est difficile. Voilà, on a une vie. Ouais, c'est compliqué. En tout cas, pour nous, les dates qui correspondent parfaitement, c'est du lundi 26 mars au dimanche 8 avril. Et en plus, pendant ces 15 jours, c'est mon anniversaire. Il y aura mon anniversaire le samedi 31 mars, si je dis pas de bêtises. Donc bon, voilà. Pas de bêtises, c'est même pas son anniversaire. Non, si c'était un samedi, c'est ça. Ah, d'accord. Je crois que c'est un samedi 31 mars. Mais t'es né quand même le 31 mars. À peu près sûr que ce soit le 31 mars. D'accord. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour, on voulait pas être trop long. Samedi prochain, évidemment, on se retrouve pour la FAQ, cette fois-ci technique. On va revenir sur comment on trouve les terrains, qu'est-ce qu'on fait de nos monnaies, comment on s'équipe, combien de temps durent les épisodes. Et voilà, partie le technique. Montage, etc. Ce sera samedi prochain. Merci Didier, c'était plutôt cool. Notre première FAQ, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve dès mercredi pour une nouvelle vidéo. Ah putain, oui, on n'a pas dit ton métier. À la prochaine vidéo? Non, t'as pas le droit de faire ça. T'es obligé maintenant. Bien vu. Ah ouais, j'avais. Ouais. Bon, ben eux aussi, ils avaient oublié. Ah ouais, je pense qu'ils avaient oublié. T'as failli échapper, hein. Petit filou. Alors, Didier, c'est quoi ton métier? J'étais policier. Voilà. Tout bêtement, 30 ans de police. 30 ans de police. Mais avant, Marine nationale, avant, voilà. T'as fait de la danse aussi, je crois, non? Je savais que t'allais me dire. J'avais 9 ans. J'ai fait 10 ans de piano. C'est bien, c'est bien. Ouais. Ok, ancien policier. Voilà. Je rigole pas. Non. Allez, à mercredi prochain. Bye bye. Salut.